Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui famille, on est sur le TikTok de The Fluffy Edit. La vidéo c'est 5 conseils pour rester soudés en couple. J'espère qu'on va avoir des trucs plus intéressants que ce qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois. En mode oui, en fait il faut communiquer, la communication c'est la clé en fait. Si vous communiquez pas, bah c'est déjà mal paré, tu vois. Donc communiquez. Ramenez-moi quelque chose de frais, tu vois. Je veux des conseils, voilà, sortir un peu de... Voilà, parce qu'elle a dit clairement qu'elle avait de l'XP. Parce que quand on commence la vidéo, elle dit quoi? Elle dit que ça fait 14 ans qu'elle est avec son boug là. Donc je pense qu'elle a vraiment de l'XP. Installez-vous confortablement famille. Voilà, on va regarder ce que The Fluffy Edit a à nous dire. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go famille. Ça va bientôt faire 14 ans que je suis avec la même personne et maintenant on est mariés. Ce qui me rend le plus Félicitations. fière, je crois, c'est la relation qu'on a construite. Et je voulais vous donner 5 conseils, des conseils assez simples qui m'aident au quotidien à faire que notre couple reste solide et qu'on reste soudés. Première chose, c'est dire les choses au fur et à mesure. Ne gardez rien pour vous, n'accumulez rien, qu'il n'y ait pas de non-dit, de frustration qu'on garde, parce que c'est des choses qui finissent par exploser plus tard, par refaire surface. N'ayez pas trop de secrets, que ça soit par rapport à... Bon, ça revient dans le délire de communication de je sais pas quoi là. Certes, c'est communication, des trucs qu'on a déjà entendus, mais là, pour le coup, c'est vraiment précis. Le fait de dire les choses de suite quand ça dérange. Il y a des gens, les gars, ils ont vraiment un souci avec ça et j'en ai connu et c'est vraiment, c'est invivable, les gars. C'est pas vivable. Genre, t'es là, t'as un souci avec moi. Tu vas ramener ton souci avec toi partout là où tu vas sans venir me le dire et ça te ronge comme ça de l'intérieur. Et heureusement, avec Gisèle, c'est pas comme ça. Il y a un bouc dans les commentaires, il va dire jour 5, il a parlé de Gisèle. Oui, je parle de Gisèle ici, ok? C'est notre chaîne YouTube maintenant, ok? Je disais quoi moi? Ouais, Gisèle, elle est pas comme ça, Dieu merci. Mais il y a des gens, les gars, ils ont vraiment un souci. En mode, j'ai l'impression de s'attendre que tu devines qu'il y a un problème. Moi, je vais pas deviner, hein. Moi, me connaissant, encore, vas-y, tu montres un peu que t'as un souci avec moi. Mais t'es là, tu fais Zarma et puis derrière, moi, les gars, purée, la vidéo, elle me fait des phases. Moi, la personne qui m'a fait ça en plus, c'était un boug. C'était un boug. Ça veut dire, vas-y, il m'a trop saoulé, wesh. T'es là, en fait, tu peux être une meuf et tu boudes, tu veux pas dire les choses. Mais t'es un boug. Et t'es là, tu boudes, tu veux pas dire les choses. Elle m'a trop saoulé, frère. Par exploser plus tard, par refaire surface. N'ayez pas trop de secrets, que ça soit par rapport à l'autre ou dans votre vie en général. Partagez et partagez au fur et à mesure. Dites les petites choses sur la famille, sur la belle famille. Je sais que ça peut être un gros sujet. Tout partagez, dites, exprimez-vous pour pas qu'il y ait des choses qui s'accumulent et que plus tard ça explose. Je pense que c'est hyper important. Je pense aussi que le fait de dire les choses au fur et à mesure, ça permet de désamorcer beaucoup de conflits. Parce que ça permet d'enlever de l'ampleur à certaines choses et d'en discuter tout de suite. Après, moi, je vais faire une petite pause aussi, une petite parenthèse. Dire les choses de suite, ça veut pas dire les dire sous l'émotion, hein. Si là, tu t'es énervé, tu sais que quand t'es énervé, tu dis pas bien les choses, tu vas mal t'exprimer, tu vas dire des choses que tu ne penses pas forcément qui vont blesser la personne en face de toi. C'est pas une mauvaise chose de se mettre de côté, voilà, de réfléchir, de prendre le temps de bien organiser son propos parce que il y a des dingueries qui peuvent sortir quand on est énervé. Tu vois, et c'est principalement quand on est énervé. Quand on est triste, est-ce que ça peut arriver? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Mais quand on est énervé, quand on est vénère, quand on est colère, on peut dire des dingueries. Ensuite, trouver une solution aussi. Deuxième conseil, mettre de la légèreté dans le quotidien. Je pense qu'il y a des moments où c'est important d'avoir des conversations sérieuses, qu'il y a des choses qui sont importantes, que voilà, il y a des moments pour la gravité entre guillemets ou les choses sérieuses, mais dans le quotidien il faut mettre de la légèreté, il faut s'amuser, il faut rigoler, il faut pas se prendre la tête. Je pense que parfois, surtout quand on est en couple et qu'on habite ensemble, il peut y avoir des sujets récurrents qui nous agacent, qui nous frustrent et on en fait un peu tout un drame et on peut devenir un peu rigide dessus. Je peux revenir sur son délire de ouais, s'amuser, je sais pas quoi, nanana et tout rigoler. Pour moi, c'est logique. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas avec un coloc, hein. Je suis avec ma go, ma femme, ma bestie.
C'est vraiment, ma jumelle. Tu vois ou pas? Donc, je sais pas, gros. Alors, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est même pas un truc qui est censé être là. Tu vois? Au contraire, il faut mettre beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Et essayer. Après, mélangez pas tout. Hein. Il faut pas non plus tout prendre à la rigolade. Parce qu'il y a des gens, moi y compris, hein, moi je suis beaucoup dans ce souci-là. J'aime bien faire des vannes à tout va. Genre, j'abuse du bail. Tu vois, genre vraiment. Et c'est pas forcément une bonne chose. Des fois, il va se passer des trucs, il faudra les prendre au sérieux. Il faudra en fait que tu saches faire la part des choses en mode ok, là c'est pas un moment où il faut justement gaulerie, voilà, là c'est sérieux et tu te concentres parce que gros ça peut partir en freestyle si tu sais pas faire la part des choses, si tu sais pas faire la part des choses, man, tu vas te mettre dans des bourbiers, dans des bourbiers, pardon. De, de garder cette vibe qui est très joueuse et légère parce qu'à la fin souvent c'est pas des big trucs. Je sais que quand ça fait longtemps et que c'est répétitif ça nous tape sur le système, mais souvent c'est pas très grave et arriver à garder cette légèreté et rigoler ensemble, je pense que c'est hyper important. Et l'humour, je pense que c'est un outil hyper puissant dans un couple et savoir rire des choses et savoir prendre du recul et de la distance, c'est pas toujours facile, mais ça aide énormément. Typiquement, moi, parfois, quand je veux faire une reproche à mon mari, je mets l'humour et ça marche hyper bien parce que du coup, au lieu qu'il se braque et que ça crée un conflit, il sait qu'il a merdé, il rigole et on arrange tout. Troisième conseil qu'on entend beaucoup, mais c'est tellement vrai, si je devais donner qu'un conseil, ça serait celui-là, vous êtes une équipe. Pensez toujours équipe. C'est pas l'un contre l'autre. C'est pas l'un et sa famille contre l'autre. C'est pas l'un et ses amis contre l'autre. C'est pas une compétition. C'est vous ensemble. Vous contre le reste du monde. Vous contre le stress. Vous contre la fatigue. Vous contre les problèmes. Vous contre les gens à l'extérieur. C'est vous ensemble. Vous êtes une team. Vous êtes une équipe. Et dans une équipe, on n'est pas toujours au même niveau. Surtout, peut-être que la personne avec qui vous êtes a des forces, des faiblesses. Essayez pas d'appuyer et de mettre le doigt sur les faiblesses. Essayez de pallier à ces faiblesses. On n'est pas tous bons partout. Et c'est important aussi du coup de diviser un peu les tâches. Et Ça pour moi c'est aussi, ça rentre aussi dans quelque chose de logique. Tu vois ce que je veux dire? Ça me semble logique d'aider. Ça s'appelle ton partenaire. Genre, vous êtes partenaire. Genre, c'est logique. Mais si elle le dit là, c'est qu'il y en a pour qui ça n'a pas été compris. Tu vois? Et c'est dingue. Mais bon, s'il faut le dire, on le dit. Et la façon de s'organiser pour que chacun soit dans ses forces et pas dans ses faiblesses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Un truc que je déteste, c'est que mon mari, il manque un peu parfois d'organisation. Et qui fait toujours tout last minute. Donc il va toujours faire sa valise au dernier moment. Moi, ça va me stresser qu'il s'y prenne pas plus tôt. Il va le faire limite. Si on a un vol le lendemain matin, ça va être fait à 1h du matin. Le problème, bon, moi, en fait, je le comprends, ton mari, là. Mais le problème, c'est que ça marche. Le problème, c'est que ça marche, gros. Genre, des fois, ça marche pas trop. Mais quand on fonctionne... Après, bon, t'es en couple maintenant. Tu peux pas te permettre c'est ça, en fait. J'allais dire quoi? J'allais dire... C'est comme ça que je fonctionne. Mais maintenant, t'es en couple, il y a des trucs, tu pourras pas tout le temps dire c'est comme ça que je fonctionne. Ok, t'es en couple. Là, on parle des vas-y, trucs faire la dernière. Enfin. Si, en vrai, si, ça. Là, pour le coup, l'exemple, il est bien choisi. Parce qu'on imagine que c'est un truc qui va vous impacter tous les deux. Si elle, ça la stresse que tu fasses les trucs à la dernière minute, va falloir que tu commences à changer ton aspect de faire les trucs à la dernière minute parce que elle, ça la stresse. Elle a besoin que ce soit fait quand il faut le faire. Tu vois? Donc, genre, faire des changements sur les trucs qui dérangent, important. Important, ok? Si, genre, ça, c'est pour moi un bon signe que tu es dans une relation qui est bien pour toi, c'est que tu commences à t'améliorer, genre, tu évolues, entre guillemets. Tu vois, il y a des trucs que tu n'aurais pas été capable de les faire avant, que tu fais aujourd'hui parce que la personne en face de toi, elle te pousse à être meilleur et ça, c'est une bête de relation. N'importe comment, je suis sûre qu'il va oublier des trucs. Donc, un truc que je fais, c'est parfois je l'aide à faire sa valise. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas très féministe, c'est pas sa maman, mais je m'en fous, c'est pas sa force. Moi, c'est ma force, l'organisation, l'anticipation, penser à tout. Je l'aide à faire sa valise, parfois je fais fouiller sa valise.
au lieu d'appuyer le doigt sur sa faiblesse, bah, on est une équipe, donc j'utilise ma force. Et si je vous donne un exemple inverse, moi je suis pas très forte pour cuisiner, j'aime pas trop ça, j'ai pas de patience, bah, c'est lui qui cuisine. Red flag, la place de la femme, ça la... Oui, je rigole. Ok, m'allez pas dans les commentaires. La plupart du temps, 90% du temps, c'est lui qui cuisine pour nous deux. Que moi c'est une faiblesse, lui c'est sa force, et on est complémentaires comme ça. Donc essayez pas toujours de pointer du doigt l'autre sur ses faiblesses, mais essayez plutôt de savoir comment vous pouvez pallier aux faiblesses de chacun et utiliser les forces de chacun. Point numéro 4, j'ai écrit « avoir des petites attentions ». Je pense que l'amour, il s'entretient au quotidien par des toutes petites choses. Et dès que vous pouvez avoir une petite attention, faites-le. Quand vous savez que vous pouvez faire un petit truc qui va faire plaisir à l'autre, faites-le. Un peu comportez-vous comme si c'était quelqu'un que vous venez de rencontrer et que c'est votre crush et que vous voulez être trop sympa avec la personne. Ouais, parce que en gros, quand tu fais plus ça, dans ta tête, c'est un peu... Tu la prends pour acquis. Tu vois, en fait, ta go, t'es censé la draguer H24. Ça qui est dit un peu quelque part, tu vois. En mode, il part du principe que, même si c'est ta meuf, elle peut partir. Elle partira pas parce que, vas-y, t'as arrêté des... je sais pas moi, enfin, t'as arrêté. Plus aujourd'hui, vas-y, tu l'as pas fait un petit compliment, tu vois. Mais si au début tu l'avais habitué en mode à lui faire des compliments, faire des compliments, faire des compliments, on imagine, hein, tu l'as habitué à ça. Et ensuite, une fois que vous êtes ensemble, au fur et à mesure, tu commences à arrêter de le faire. Et quoi, en fait, tu t'essayes même plus, tu vois. T'essayes même pas, en fait, tu te dis que ouais, vas-y, si tu le fais ou tu le fais pas, elle va rester là. Et là, c'est l'erreur que tu vas faire parce que, en fait, moi, meuf, elle me le fait comprendre de ouf. C'est en mode, quand tu lui montres que tu l'aimes, en fait, le fait de de le dire, ça aide, tu vois. Mais de montrer à ta meuf que tu l'aimes, elle va se sentir aimée, elle va se sentir mieux. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Il faut entretenir ça constamment, tu vois. Genre, certes, c'est ta meuf, mais montre-lui bien, tu vois. Genre, là, faut prouver. Voilà, je l'ai dit, faut prouver, tu vois. Là, certes, vous êtes ensemble et tout, mais fais comme si c'était pas le cas. Voilà. Comme elle a dit, comme au début, en mode t'essayes de la gérer et tout, t'as plus d'avantages. Parce que c'est ta meuf, tu vois. Mais, fais quand même. Et même toi, je pense que ça va te faire plaisir, je pense. Dans le cas où tu l'aimes. Si ça te fait pas plaisir de faire tout ça, chacun change de meuf, wesh. T'aimes pas ta meuf ou quoi? Parce que je pense que quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est plus facile de se prendre pour acquis, de faire moins d'efforts. C'est normal, c'est naturel, mais je pense qu'il faut un peu contrer ça. Et ça tient à des petites choses comme moi qui fais la valise de mon mari parce que je sais qu'il a pas le temps, comme lui qui m'achète des fleurs parce qu'il sait que ça me fait trop plaisir, comme je sais pas, moi qui pense quand je fais les courses à acheter son fruit préféré. Enfin, des trucs tout bêtes du quotidien, des petits messages, des petits rituels, des petits mots d'amour, des petites attentions toutes bêtes mais qui font plaisir et qui montrent je pense à toi et je t'aime, et je pense à ton bonheur et à ton plaisir, c'est juste ça, et ça peut faire une énorme différence, donc faites toujours des petites choses comme ça qui font juste sourire. Et conseil numéro 5, qui peut paraître bête et évident, mais je pense que tout le monde le fait pas, racontez-vous vos journées, mais racontez-vous vos journées vraiment. Demandez-vous, ok, c'était comment ta journée, et vous vous contentez pas juste de oui, c'était ok, non, bof. Posez des questions, creusez, parce que je pense que... Je sais pas c'est quoi la raison derrière, mais moi, comment je le vois, c'est... Genre, j'ai envie d'être avec elle, genre, constamment. Ça veut dire le temps où j'étais pas avec elle, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Comme ça, je suis quand même impliqué quelque part, tu vois. Genre, ça se trouve, il y a des trucs dans sa journée qui sont pas encore terminés. Il y a des trucs qui sont pas encore aboutis. Elle va me raconter. Je vais pouvoir participer dans celle-là. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Là, tout de suite, en y pensant. En mode, ça me permet de, même dans les moments où j'étais pas avec elle, d'être là. Tu vois. Et ouais. Et de l'autre côté, moi, ce que je sais, c'est que ça l'intéresse. En fait, juste ça l'intéresse. Voilà, quoi. Normalement, quand t'aimes quelqu'un, tu t'aimes bien savoir ce qu'elle fait et tout. Ce qu'elle aime faire. Ce qu'elle aime pas faire. Et je sais pas moi-même ce qu'elle a fait. En général, moi, ma meuf, elle me dit, ouais, elle a mangé une pizza aujourd'hui. Ah, trop bien, elle a mangé une pizza. J'aime. Ok. Voilà.
façon de rester vraiment connecté avec quelqu'un, d'être vraiment intéressé par ce qui se passe dans sa journée, dans son quotidien, de vraiment comprendre comment il s'est senti et d'être au courant de toutes les petites choses qui font notre vie. On passe quand même beaucoup de notre vie au travail, donc en soi ça prend presque 90% de notre temps éveillé. Donc si on se raconte pas ça et qu'on se raconte pas la journée, les petits détails, les petites anecdotes, bah je trouve qu'on perd quelque chose qui est énorme. Et du coup moi je le vois quand mon mari est pas là, on s'appelle tous les soirs et ça dure facilement 20-30 minutes minimum parce qu'on a besoin de se raconter toutes les petites choses qui se sont passées. Même, je sais pas, l'anecdote de moi qui ai rencontré une grand-mère trop mignonne à la boulangerie, il s'est passé ça et blablabla et ça m'a fait sourire. Parce qu'on a tellement cette habitude de se raconter nos journées, de se raconter tout ce que chaque petite chose nous a fait sentir et qu'est-ce qui nous a émerveillés, qu'est-ce qui nous a agacés, qu'est-ce qu'on a trouvé drôle et quels sont... Et c'est une manière, je trouve, de rester vraiment amis et connectés et qui entretient énormément la relation selon moi et qui fait qu'on perd jamais l'autre de vue et qu'on sait ce qui se passe dans son... Après, là, parle aussi d'anecdotes, des je sais pas quoi, des trucs qui se passent dans ta journée, même si c'est rien passé dans ta journée, chacun le raconte. Et aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à, j'ai fait ça, je suis parti faire caca. Et puis... Moi, ma Gisèle, elle me raconte tout ça, ça m'intéresse. Vous, quoi? T'as rien foutu de ta journée, wesh? Ça doit être trop bien, wesh, je t'envie de ouf. Genre, normalement, quand t'aimes bien la personne, même si sa journée, elle est nulle et tu vois, ça va t'intéresser. J'arrive pas à m'exprimer, les gars. J'ai commencé une phrase, je l'ai coupée, je l'ai continuée, Bref, tout ça pour dire que son conseil là, il est intéressant. Et moi, je vous conseille de suivre son conseil. Je sers à rien dans cette vidéo. Bien, et ce qui se passe dans la tête de l'autre un peu plus. Voilà, j'en ai plein d'autres, mais ça c'était 5 petits conseils, 5 petites habitudes du quotidien pour aider à faire que votre couple reste. Ouais. Est-ce que ça fait durer le couple, ça? Honnêtement, ouais. Je pense que ça peut. Voilà. Surtout celui des petites attentions. Les petites attentions comme ça, en mode, tu penses à la personne, quoi. Tu vois? Genre, ça... C'est la drague, les gars, le football. C'est pas une fois que t'as marqué que t'arrêtes de jouer, hein. Ah non, tu te démerdes pour marquer un autre but. C'est pas parce que le match il est 5-0 que t'arrêtes de jouer. Tu continues, Maïji. Le bon football, tu vois ce que je veux dire. Et voilà la mifzère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.